Alors, les voitures sont en ligne. Le décompte va être lancé. C'est parti. On pose les voitures. Et c'est parti. Le départ pour la voiture numéro 1, suivi en tête, suivi de la 2 et de la 3. Derrière, c'est un peu plus discuté, avec quelques accrochages dans la fin de la ligne. 1, 2, 3, pour l'instant, la hiérarchie à l'issue des qualifications respectées. Et faute de la 2. C'est la 3 désormais qui passe en seconde position. À noter l'équilibre parfait du ramasseur. Et en fait, donc, la voiture numéro 1, suivi de la 2. Numéro 1, talonné par la voiture numéro 3, alors qu'elle a signalé le beau départ de voiture 11 qui figure déjà en 4e position. Très beau départ donc de la voiture numéro 11, 4e à l'issue de ces 2 premiers tours. Alors que nous avons déjà un beau petit train et les 2 premières voitures dans un mouchoir de poche. La voiture numéro 3 en tête, 3 et 1 à faute du leader, et c'est un changement de direction. À noter dans cette manche la présence de nombreux pilotes français avec la voiture numéro 3, Quentin Legal, la voiture numéro 4, Jean-Marc Lachaise, Stéphane Duroche, voiture numéro 5. C'est l'SVP, voiture numéro 10. Et c'est désormais la voiture numéro 11 qui figure en tête du classement, suivi de la 5, la 1, la 3, la 7, la 2, la 12, la 9, la 10 et la 6. Donc très bon début de course pour Anthony Conroy qui est parti de la 11e position sur la grille de départ et désormais en tête de la course à l'issue des 3 premiers tours. Stéphane Duroche avec la voiture numéro 5 le talonne alors que les 2 voitures passent face à la tribune. Stéphane Duroche, voiture numéro 5 et actuellement en second. Derrière nous avons tout un groupe de voitures qui se disputent âprement les positions d'honneur. La voiture U11, voiture 11 d'Anthony Conroy, toujours en tête, talonnée par la 5. La voiture 5 de Stéphane Duroche, pardon. Alors qu'on vous signale dans cette série la présence de la seule représentante féminine lors de ce 33e championnat d'Europe, la pilote suédoise Jessica Paxson avec la voiture numéro 6 actuellement en 9e position. Alors que nous avons déjà parcouru 4 minutes et toujours en tête la 11 suivie de la 5, la 1, la 3, la 7, la 10, la 9, la 12, la 6 et la 2.
4 voitures, voire même 5 voitures en peu de temps pour le gain de la 3e position. Ça nous promet du beau spectacle pour les prochains tours. Alors que pour l'instant, les 2 voitures leaders ont creusé l'écart sur leur cours suivant. Et que Stéphane semble désormais quelque peu distancé par Anthony Conroy, c'est le leader. Ah. Regardez sur la triple, 4 voitures. Ah. Petite faute. Et là nous avons un paquet de 6, 7, 8 voitures. Ça va offrir un magnifique spectacle. Attention à la réflexion, ça va être terrible. Et en tête, donc toujours avec le numéro 11 d'Anthony Conroy, talonné à faute Anthony. Et donc c'est notre pilote français Stéphane Deroche, numéro 5, qui vire en tête de cette remontée suite au contact de la voiture d'Anthony Conroy à la réception de double avec du balisage. Donc je répète, Stéphane Deroche désormais aux premières places. Alors que nous avons franchi déjà le cap de 5 minutes, pardon. De 30 donc, et en tête la 5, 6, la 11, 1, la 3, la 7, la 12, la 4, la 9, la 6 et la 8. Et la voiture de Stéphane Deroche, c'est la voiture numéro 5, en ski blanche, qui arrive sous la tribune et qui va bientôt franchir la ligne de montage. Il accède maintenant à l'entrée du droite. La 5, toujours en tête, suivi de la 11 et la 1. À noter aussi la présence dans cette série d'un représentant belge en la personne de Cédric Michel, voiture numéro 7, actuellement en 8e position. Ça va être dur de remonter. La voiture 7. De accrocher la seule féminine de la épreuve jusqu'à Balsen qui nous a de 7 et 6. Alors que Stéphane Deroche à la mi-course est toujours seulement accroché à sa première position. Belle course du pilote vétéran qui en profite d'ailleurs pour arrêter au stand afin de procéder au ravitaillement. Les voitures se sont alignées. Le décompte des secondes va être lancé. Et c'est parti donc pour l'ensemble de ces pilotes avec en fait la voiture 1 un petit peu en difficulté dans ce premier tour, voilà, puisqu'elle concède la direction de course à la voiture numéro 2 suivie donc de la 1 puis de la 3. Où ça se chahute à l'arrière du peloton pour l'accrochage entre deux voitures de tête. Et c'est la voiture numéro 3 qui en profite pour passer en tête de la course.
La voiture 3 donc en tête, suivi de la voiture 1 et de la voiture 2. Le pilote secret va en découdre. Bel envol de la 3. Donc 3, 1, 2, 4, 5, 7, 11, 8, 10 et 9. Alors que les pilotes vont bientôt boucler leur second tour. La voiture 3 en tête, suivie de la 1, de la 2, de la 4, de la 5, de la 7, de la 8, de la 10, de la 9, de la 12. Qui a quelques mètres d'avance maintenant vis-à-vis de la voiture numéro 2, toujours 6 secondes, suivie elle-même par la voiture numéro 4. 3, 2, 4, 7, 5, 8. Alors que Jérôme Couchon est au numéro 9 vient de partir à la côte. Alors Jérôme reconnaissable à ses jantes orange fluo, actuellement en ligne droite, et qui fait partie des 3 pilotes français présents dans cette remontée. En tête, suivi de la 2 et la 4. La 2 canonnée désormais par la voiture numéro 4, alors que les voitures se présentent au tirage relevé. Joli passe de la voiture numéro 4 qui quitte la seconde position à la voiture numéro 2. 4 et 2, c'est très serré pour le gain de la seconde position. Alors que la voiture numéro 3 semble déjà bien installée en première place. Les voitures 4 et 2, elles, veulent en découdre à faute de la voiture numéro 2, soit de la double-double. Donc c'est la 4 désormais qui est en seconde position avec une petite avance. Alors que la voiture numéro 2, troisième, à l'heure actuelle, voit revenir derrière elle la voiture numéro 1, talonnée par les voitures 10 et 8. Déjà 3 minutes 30 de temps écoulé dans ce 128e D et un leadership déjà bien marqué de la voiture numéro 3. Derrière laquelle nous retrouvons là ensuite la 4, la 2, la 1, la 8, la 10, la 9, la 6, la 11, la 12. Ah, faute de la voiture 3. Faute de la voiture numéro 3 qui voit donc revenir derrière elle la voiture 4 actuellement en seconde position. Les deux voitures se présentent en ligne droite. 3, 4, 2, 1. C'est les 4 voitures de tête avec bientôt 5 minutes de course. Et la voiture 3 en tête de ce 128e B. Qui en est au niveau des rondins de bois. Voiture 3, toujours suivie de la voiture 4 en seconde position. Puis la 2 et la 1 qui se disputent âprement la 3e place. 1, 2, essai solo. Et c'est donc parti pour ce 1,64e. Et une remontée de 20 minutes.
pour la voiture numéro 1, la 2 et la 4. Petit saut de 3-12, je le rappelle, on est déjà à sa 5e remontée depuis hier. Et donc une en tête, il y a la 2, la 4, la 3, la 5, la 10, la 8, la 6, la 11 et la 9. Très serré pour le gardien de position, faute de la 4. La 2 a profité pour prendre quelques mètres à l'avance. On a un groupe de 5 voitures qui sont en train de se constituer pour le dernier place d'honneur, alors que pour l'instant la voiture numéro 1 est toujours en tête. Alors que pour l'instant le soleil est resté couché. La voiture numéro 1 qui est partie. C'est donc la voiture numéro 4 qui est en tête devant la 2 et la 3. Changement de leader donc dans ce tour. Ah, les supporters enthousiastes. En fait, la voiture numéro 4 en ce moment même à l'attaque de la prise face au podium. Et 3, la voiture numéro 5 qui va certainement bénéficier de la bataille entre les voitures 2 et 3 pour raccrocher les wagons à faute de la voiture numéro 3 qui est sur la double boule. Il faudra donc dans le classement. Et la voiture 5 en profite pour utiliser la 3e position. Alors que la 4 est bénéficie des enlèves de 7 secondes en avance. La 5, la 8, la 7 et la 9. Le Bartels, il est juste devant, il allait plus vite que lui aux autres deux. Oui, Bartels, le numéro 2. Et la 4 qui voit l'adversaire remonter. Par la voiture numéro 3, Joao Lopez en tête. Qui vont visiter le tour, de la 2 et la 4, puis de la 1 et la 10. La 10 qui fait un magnifique partie. Les mécaniciens partent avec leurs voitures respectives. Et il en sera ainsi toute la journée pour chaque départ. Je rappelle que cette remontée durera 20 minutes. Le décompte de 10 secondes est lancé. On pose les voitures. Et donc c'est parti pour ce 8e de finale B. Et beau départ pour la voiture numéro 1 de Julien Lattanzio, membre de l'équipe de France.
Alors que la voiture numéro 6, Lorenzo Crolla, est déjà repassé en 4e place. Le départ du pilote français. Il est désormais 3e suite à la faute de la voiture numéro 2. C'est très serré dans cette première ligne droite et ça part au contact. Une voiture sur le toit au niveau de la trajectoire. L'intervention des ramasseurs. Heureusement, pas d'accident entre les voitures. Et Julien qui pointe toujours en première position. Alors que derrière, c'est parti sur un rythme d'enfer. Lorenzo qui est 4e avec la voiture numéro 6. Et Julien qui attaque pour accroître son avance. Alors que nous avons un magnifique départ de la voiture numéro 12 de Jérémy Piquet. Le pilote suisse qui figure pour l'instant encore au 2e rang, même si la pression est forte à son égard par la voiture numéro 3 de Daniel Bernabé, un pilote espagnol qui presse le pilote suisse. Coude à coude, les deux pilotes, voilà, le pilote espagnol est repassé, voilà, c'est très chaud, avec plusieurs voitures à la queue de nœud. Et qui profite à Julien, toujours premier. Et Lorenzo Crolla qui est en 3e position avec la voiture numéro 6. Dommage, petite erreur de Lorenzo qui va concéder quelques positions. Nous avons un bon paquet de voitures là, dans un double-double et quelques atterrissages sur le toit. Ah, ça va être très très chaud dans cette remontée. Tout le monde est à fond, tout le monde veut accéder au quart de finale bien sûr. Et ça va nous offrir un magnifique spectacle puisque tout le monde sera obligé d'aller jusqu'au bout. Alors que, comme la manche précédente, la remontée précédente, Jérémy Piquet nous fait un début de course exemplaire, puisque parti de la 12e position sur la grille de départ, il est désormais au 2e rang. Très beau début de course donc pour le pilote suisse. Et Jérémy Piquet, 2e avec la voiture numéro 12. 3e place âprement disputée entre les voitures 2 et 10 de Simon Yates et Fabrizio Tedeschi, lui aussi ici de la remontée. Petite faute pour la voiture numéro 2. Ah, nouvelle faute, pas de chance pour la voiture numéro 2 qui commet 2 fautes coup sur coup. Et c'est désormais donc la voiture numéro 10 de Fabrizio qui est repassée en 3e position. Alors que pendant ce temps-là, Julien Adonzio, qui est voiture numéro 1, creuse l'écart. Côté français, nous avons bien sûr aussi Lorenzo Crolla qui est avec la voiture numéro 6. Elle est au 5e rang au tour précédent. Décrochage pour le gain de la 4e place. Et Julien Adonzio qui est avec la voiture numéro 1. Numéro 10 qui part à la faute. Et donc c'est la voiture désormais numéro 9, Gary Elren, que l'on a vu dans le CCM de finale, qui figure désormais au 3e rang. C'est chaud le paquet. Belle bagarre pour le gain de la 3e position entre les voitures 9 et 10. À 8 minutes de la 10, en tête, de la 10, la 2, la 9, la 10, la 3, la 6, la tête. Et une confortable avance en tête de la course.
Le Viality parti de la 12e place du départ et toujours en tête. La 12 en tête de la 1, la 9, la 3, la 2, la 4, la 6, la 5, la 10 et la 8. Lorenzo qui en profite pour gagner une position dans les autres lacs de voiture numéro 6. Toujours à ce stade de la course en 7e position. Départ quelque peu difficile, et on s'est lancé. Allez, 10 furieux, 12 furieux en piste qui vont nous faire un magnifique spectacle. C'est parti, tout le monde veut y aller dans cette demi-finale, pas de cadeau. Et un premier tour, quelque peu musclé. Et David qui est en tête avec la voiture numéro 1 devant la voiture numéro 3 d'Alex et la voiture numéro 5 de Marco. Ça va très vite dans ce quart de finale qui se déroule précédemment sur 20 minutes. Seconde position, la voiture numéro 7 de Borja Hernandez, désormais en seconde place. C'est chaud avec la voiture numéro 4 en boucle droite. Les deux voitures sont disputées la deuxième place. Alors que la première place, la voiture leader par un petit peu la faute. Troisième champion d'Europe. Un réel prodige qui nous prévient d'Italie. Les voitures sur le toit après la ligne de montage. Et oui. Ah là là là, dommage. Et la voiture a calé. Catastrophique pour ce pilote. A noter que la voiture numéro 1 avait réalisé la pole au championnat. David qui creuse les écarts alors que nous avons une petite faute de la voiture numéro 7 à la réception de la triple. Tout le monde veut participer à la vie. Et donc l'attaque de tous les côtés, quel que soit le niveau de la course. Et donc en tête là. Une aussi de la 7, la 4, la 9, la 2, la 5, la 11, la 6, la 8. Alors que nous en sommes bientôt à 5 minutes de course. Et personne ne laisse rien. Ça va être terrible. Le leader qui boucle son 8e tour. Faute de la voiture numéro 7. Faute de la voiture numéro 7 qui concède sa seconde position. Changement donc pour la deuxième. Encore une faute pour la voiture numéro 5. Petite faute pour le leader. Sans gravité,
en vue sur la piste, c'est en vue à Poplinger. Joli. Et c'est reparti, qui permet à la voiture numéro 9 en conduit dans sa roue. C'est l'heure de la aussi pour Carlos. Allez, et en tête donc le premier réussi, 9 la 4, la 6, la 12, la 7, la 8, la 2, la 5 et la 10. Et David qui va boucler bientôt son 13e tour, toujours à l'attaque sur la ligne de montage. Il lâche rien le pilote italien. Qui va essayer d'en découdre faute par contre du leader et des et c'est reparti, ce qui permet à la voiture numéro 9 de Carlos de revenir un peu. La troisième position est toujours occupée par la voiture numéro 4 d'Oscar de course. Et qui peut agir encore dans cette série. Tour. Les voitures 12 et 7 qui sont maintenant en 3e et 4e, séparées de quelques mètres seulement, que l'on va voir apparaître sur le premier virage relevé.
Avec nos deux Finlandais volants en tête de la course, voiture numéro 1 et voiture numéro 2. Deuxième place en deuxième. La 9, la 12, la 6, la 11 et la 10. Le pilote espagnol qui pointe donc désormais au second rang de ce quart de finale. On assiste à un faux regroupement de voitures pour le gain de la 3e position. Faute du pilote français Gia Lattanzio. Donc en 1, Quavrel en 2. Nous avons Daniel Vega en 3, Romain Valter en qui la 12, la 7, la 9, la 2. C'est tiré entre les voitures du 3e à l'issue de ce 4e tour. Alors que quand Roland avec le numéro 1 creuse l'écart sur ses poursuivants. Et concentre en avance. Donc nous avons 3 voitures désormais au coup à coude pour le gain de la 10e position. Très beau passage de la voiture numéro 12 sur la triple face au podium. Qui est désormais 3e. Daniel Vega avec la voiture numéro 4 est toujours second. Et on a 4 voitures. Le numéro 1 qui va boucler le 2e tour. Daniel Vega. Lattanzio et 4e en demi-finale. Le pilote finlandais, John Following, toujours en tête. Alors que Daniel Vega, toujours. Et ça se bataille ferme pour la 4e position. Soit 5e position par Julien Lattanzio pour l'équipe de France. Le pilote qui attaque à ce moment la double-double et qui va se diriger vers la triple face au podium. Voilà, petite faute justement de Julien qui va repartir à la même position mais qui perd du terrain vis-à-vis des pilotes le précédent. Respectivement 2e et 3e avec les voitures 4 et 12. Derrière ça se bataille ferme pour les places d'honneur. Et Romain toujours 4e et qui rentre au stand pour procéder à ravitaillement. Même chose pour son concurrent direct qui était en 5e position, la voiture numéro 8 de Ryan Medjoubi, un autre français. Alors que Daniel Vega voit la voiture numéro 12, justement la voiture numéro 12 qui rentre au stand pour faire le plat. Et là, voiture numéro 9.
qui passe au niveau de la mise au montage. Toujours suivi dans l'autre numéro 1, c'est Ryan Degeni. C'est le deuxième français au plus pour l'instant. Double. Julien Danzo, voiture numéro 9, qui entame la ligne droite avec sa voiture. Quatrième, Julien. Ryan toujours par Papa. Et donc c'est Ryan Degeni maintenant qui passe à la 4e place. Et Julien Danzo rétrograde pour sa part en 6e position. Et bientôt au finish. Allez, voiture en faux sang. Le deuxième notamment avec la voiture numéro 2. Allez, les deux premiers lancés. Pose de voiture. Et c'est parti donc pour ce 64e B. Quelques accrochages au second virage. La voiture numéro 1. J'en profite. Trois voitures sur le toit au niveau de la pile. On travaille sur le ramasseur. On va faire la 1, puis la 2, et 2, 5. Allez, c'est le premier tour. 1, 3, 5, 6, 4, 9, 11, 7. Et nous sommes partis, je rappelle, pour 20 minutes. Et la 5 est passée en 7e position. Et c'est notre retour dans le cadre de la position. On a une 3 qui a été perdu dans ce lycée par 3 euros. Et 4e. Faute de la 1. La 5 en tête, on suit de la 1, la 3, la 10, la 4, la 9, la 11, la 7, avec la 12. Devant ce côté ici par le numéro 2 qui caracole en fin de peloton. La seconde est en 104e, ça va faire une accélération initiale assez lente, orange plus haut, passe en moyenne, passe en commune. Et il est désormais 3e. Ça va pas être tard pour venir à la deuxième position entre les voitures 3, 10 et 1. Carte de et c'est 3 pilotes. Alors c'est la 5 en profite pour prendre la plus de son tête. Vous avez ce passage de ces 3 voitures au niveau de la double-double. Numéro 5 de Rodrigo Luis qui signe. Il vient de goûter son 4e tour.
dispose désormais de 2 virages d'avance sur les voitures 3 et 10, respectivement seconde et troisième. Alors que Jérôme est toujours plus menaçant sur la voiture numéro 3 pour le gain de la seconde position. Sur la voiture 3 et 10. C'est en toute droite. Voiture numéro 3 de Tom Wisner qui nous vient d'Allemagne. Pour Tom sur le Romain Bois. Et Jérôme désormais est de 25. Alors qu'il est censé. Les techniciens se rendent sur la grille pour positionner les voitures avant de lancer le décompte des 10 secondes. Et ça sera parti donc pour 20 minutes dans ce 32e A. Allez, c'est parti pour les 10 secondes. 2, 17 chrono. C'est parti pour toutes ces voitures. La voiture numéro 2 très incisive. Et la voiture numéro 1 qui a priori en a installé très au premier virage, second virage du moins. La voiture découle toute sur la triple. Un premier tour agité. Et ils ont fait le point au moment du passage à l'île. Et il a eu qui rebondit contre le balisage. C'est donc la 3 qui a viré en tête à l'issue de ce premier tour. Team de la 8, la 2, la 1, la 7, la 12, la 10, la 4, la 6 et la 11. C'est parti sur un très bon rythme. Et de quoi nous garantir de magnifiques bagarres. Alors que la voiture numéro 3 qui jusqu'alors occupait la première position est bloquée dans les pneus à l'issue de la double-double. Beaucoup de changements donc à la suite de cette course en peu de temps. Et c'est donc la voiture en 8 qui vire en tête. De la 7 et la 1, très beau passage de la voiture numéro 7 qui vient de faire l'intérieur de la voiture numéro 1. La voiture numéro 7, je le rappelle, est pilotée par le pilote français Jérôme Delcourt. La voiture donc qui attaque le passage du Romain Bois. Voiture 8 en tête qui part à la faute et c'est la 7, non, la 8 qui repart juste devant la voiture numéro 7. On a donc maintenant 4 voitures quasiment au coup d'un coup en tête de cette remontée. La voiture numéro 7 qui rebondit un petit peu sur la crête du double. La voiture sur le toit ici, la triple. Et la 8 qui fait le forcing pour prendre un peu d'avance. Alors que la 7, faute de la 7, juste avant les deux montages, c'est la voiture numéro 12, donc désormais qui passe en seconde position, alors que nous en sommes déjà à 4 tours. Une voiture de beauté sur la ligne de comptage, c'est reparti.
faute du leader. Faute du leader. Alors que le ramasseur ne voit pas. Pas de chance pour le pilote de la voiture numéro 8, Ricardo Perrin, qui nous vient d'Italie. Il vient de perdre de précieuses positions. Alors que la voiture 12 passe désormais en tête. La voiture de prendre leur position sur la grille de départ et positionner leur voiture. Allez, les 10 secondes vont bientôt être lancées. On pose les voitures. Et c'est parti donc pour ce 32e B. Bon départ de la voiture numéro 1 de Jean-Pierre Sartel. Qui tire en tête. Avec juste derrière lui les voitures 2 et 3, donc une hiérarchie pour l'instant respective. Donc une de 3 en tête de cette manche. C'est qui survivra la voiture 2. Contact entre les voitures 3 et 4 sur le saut en ligne de montage. La voiture 12 qui reprend la piste en coupant un petit peu. Et Jean-Pierre Sartel, donc voiture numéro 1, carrosserie rose fluo, en tête de ce 32e B, suivi des voitures 2 et 4 désormais. Alors que Jérôme Couchon avec la voiture numéro 10 en découp dans le paquet. Il est actuellement 7e a priori. Et c'est bas pour le gain de la 6e place. Alors que le leader attaque désormais la double-double et se dirige en direction de la triple face au podium. Ou petite faute au niveau de la réception. Et c'est la voiture numéro 2 qui en profite pour subtiliser le leadership avec Jean-Pierrick dans ses rétroviseurs. Les deux voitures attaquent le virage relevé à droite de la tribune. La voiture numéro 2 donc de Fabrizio en tête de ce 32e D. Les deux voitures sont au coude à coude en bout de ligne droite. Voiture 2 et 1 en tête. Alors que Jérôme Couchon avec la voiture numéro 10 est actuellement en 6e position. La troisième place pour Sapa est occupée par la voiture numéro 4. Essaye de revenir sur le duo de tête alors que Jean-Pierrick est de plus en plus menaçant et cherche l'ouverture peut-être en bout de ligne droite. Les voitures 2 et 1 qui se livrent un magnifique mano à mano. Ouh. Les deux voitures vont attaquer le virage revient au bout de piste. Jean-Pierrick carrosserie rose fluo qui se rapproche, qui cherche, qui tente de pousser la voiture numéro 2 à la faute en le repoussant dans ses derniers retranchements. Jean-Pierrick de plus en plus menaçant. Et Fabrizio qui résiste. Ouh là là, Jean-Pierrick qui n'est plus qu'à quelques centimètres de la tête de course. Ah, petit rebond sur le balisage en bout de ligne droite. Et Fabrizio reprend un tout petit peu d'avance. Les deux voitures vont déboucher sur la triple face au podium de pilotage.
C'est à cet endroit même où Jean-Pierre tout à l'heure a concédé le leadership. Les deux voitures sont des gradins. Faute de Jean-Pierre. Et Fabrizio reprend quelques mètres d'avance. Fabrizio, numéro 2, actuellement en tête de la course, qui va boucler ici son 6e tour. Devant toujours donc Jean-Pierre avec la voiture numéro 1.